Monsieur, madame, fonctionnaires, gestionnaires de la société, s'il vous plaît, arrêtez la corruption. Commerçants, arrête la corruption. Hommes d'affaires, arrête la corruption. Commerçants, arrête la corruption. Fonctionnaires, arrête. S'il vous plaît, le moment est venu. Ne volez plus. Vous avez trop volé. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que j'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... Mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, je pense que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidat. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entresemé, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et aujourd'hui, combien de temps encore? Pour autant, je pense que... If you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. African leaders, we don't need to be invited anywhere to go and address our problems without first inviting ourselves to come together to tell each other
the actual truth that we must tell each other about our serious problems. For me, when I'm watching on television and I find our leaders who should have been working together all along to address these problems that commonly affect their countries, wait until they are invited to go to Europe to sit there and just, you know, it's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? What image does it even give about us, about Africa? In fact, the image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. We are happy to sit there in Paris with the President of France and address and just talk about addressing problems. It doesn't make sense that our leaders cannot get themselves together to address problems affecting our people. It doesn't make sense. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Qui je vais convaincre aujourd'hui de ce que mon président a décidé de la guerre aux eaux pour des questions qui pouvaient se régler politiquement et diplomatiquement? Ça dure depuis 7 ans. Il n'a pas pensé d'abord aux industries qui étaient là-bas. CDC, Sonara, qui donnait du travail. Et puis ce grenier qu'est l'Ouest, compris à Bamenda, qui nous envoyait à manger. Il a pensé à nous quand il met la guerre là-bas. Le Camerounais doit fabriquer les habits qu'il porte. Mes enfants ne vont pas porter les habits que quelqu'un d'autre a porté là-bas, jeter dans la poubelle, on va ramasser. Le sens de la dignité, elle est où pour nous? Cameroun Airlines, on avait des avions, compagnie nationale pour nous transporter tous. Vous voyez les avions qui amènent le président quand il voyage? Lui seul. Et nous tous là, tu as du mal. Tu ne peux plus aller où tu veux. Tu ne peux plus aller dans les pays voisins avec l'avion du Cameroun. On n'avait pas ça avant. Est-ce qu'on est sa préoccupation? Ça aussi, c'est la guerre en Ukraine. Très bien. Vous qui avez eu la bénédiction de Dieu et sa grâce d'écouter et d'entendre le chant de ce coq, ça veut dire que le grand architecte de l'univers a renouvelé votre mandat pour la journée. Et je vous invite donc, chacun d'entre vous, qui que vous soyez, quelle que soit votre position, rang social, célébrer la vie et glorifier Dieu. Célébrer, c'est partager avec les autres. Soyez des distributeurs automatiques du bonheur. Le bonheur n'est pas seulement de l'argent, surtout que l'argent est un moyen. L'argent n'est pas une fin. Donnez l'amour aux autres. L'amour, c'est prêter attention à l'autre, écouter l'autre, tendre la main à l'autre. L'hospitalité, le vivre ensemble, le pardon, la générosité, la convivialité. Tout ça fait partie du panier de l'amour. Et ce panier-là, on le retrouve très souvent partout dans tous les pays africains. C'est comme un parfum qui part de l'Afrique pour les autres pays. Bon, vous me direz que les autres pays ne sont pas seulement là pour nous aimer. Bon, chacun a sa définition de l'amour. Tel Niabare. La couleur ici chez nous, déjà dans certains pays, est un véritable handicap. Pour ceux qui se disent humains
et se battre pour les droits de l'homme. Ça, c'est un autre sujet. Mais toi, Africain, reste dans la définition de ce qui fait même l'essence de ta vie. La générosité, le vivre ensemble, l'amour, le pardon, l'écoute, la convivialité. C'est ça la définition d'un Africain. L'Africain est appelé à ne pas vivre seul, à ne pas manger seul, à ne pas cheminer seul. L'Africain se sent à l'aise quand il est avec les autres. Ok? Donc, célèbre la vie et glorifie Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Appelle-le comme tu veux. Tatabe, God, Loba, Zamba, Zambe, Zama, Si. Donne-lui le nom que tu veux. Allah, donne-lui le nom que tu veux. God, donne-lui le nom que tu veux. Mais glorifie-le et célèbre la vie. Et tu verras ce qui t'attend. Bien. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Nous ne sommes rien sans vous. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je voudrais ici très rapidement, mais alors ça va aller vite, échanger avec vous sur un phénomène en France. J'ai vu les gens se lever, tous contre... Il faut voter, en fait, pour la plupart, pas tous quand même. La plupart des gens se lèvent, voilà, un front populaire, voter contre Marine Le Pen, voter contre le Rassemblement National, contre son parti. Je rappelle ici que chaque citoyen français est libre de voter qui il veut. Mais en tant que citoyen libre, dont la politique française nous est parfois imposée d'une façon directe ou indirecte, je voudrais attirer l'attention de certains d'entre vous par rapport à ce qui se passe en Afrique. Je vais donc là m'intéresser aux Africains français, qui sont français quand ils gagnent, quand ils peuvent apporter quelque chose, mais qui redeviennent congolais quand ils ont posé un délit, un acte criminel, et ils deviennent donc congolais, camerounais, ivoiriens, tchadiens. À ce moment-là, on leur enlève le français. On a vu aussi les grands sportifs de l'époque que vous reconnaissez dans cette vague-là. Quand ils gagnaient à l'époque, on disait voilà, ce sportif-là, il est français. Mais quand il perdait, il redevenait camerounais. On retrouve ça dans tous les domaines. Bon, bref, une fois de plus, ce n'est pas là le vif du sujet pour aujourd'hui. Le sujet, je peux me tromper, mais j'ai constaté quelque chose. Marine Le Pen n'a jamais géré la France. Marine Le Pen n'a jamais occupé une fonction étatique en dehors de ces dernières années. Elle est à l'Assemblée. Elle n'a jamais été gouverneur en France, maire, préfet, ministre, président de la République. La politique que certains vivent aujourd'hui, Marine Le Pen parle. Elle ne veut pas l'immigration dans son pays, tout du moins l'immigration clandestine. Elle propose un certain nombre de choses pour l'intérêt de la politique de son pays, la France. Mais jusque-là, elle n'a pas encore géré la France. Elle n'a occupé aucun poste en France. Mais ceux-là, que nous appelons la droite, la gauche, gèrent la France depuis des années de Gaulle. Ça fait plus de 60 ans. C'est le ping-pong. Si ce n'est la gauche, c'est la droite. Si ce n'est la droite, c'est la gauche. Parfois même les deux à la fois. Parce que souvenez-vous, quand Macron arrive, que fait Macron? Le président Macron, quand il arrive, il disperse la gauche. Il émiette la droite. Il atomise l'extrême droite. Premier mandat de Macron. Il disperse tout le monde, il émiette, il atomise. Tout le monde a dit tout va en vrille. Il n'avait pas de parti. Il avait un mouvement en marche. Il a donc commencé à prendre les gens, même ceux qui étaient contre lui, dans son propre parti, dans son propre mouvement. Il les prenait. Le maire là, si vous écoutez l'intervention de le maire, y compris même Moussa, qui est le patron de la police en ce moment, il était contre Macron à l'époque. Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être tout aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision,
C'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il est armé pour ça? Je ne le sais pas. Deuxièmement, comme beaucoup de Français, je me pose la question de son projet, de sa vision, parce que pour le moment, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des affaires européennes. Mais le président Macron les a récupérés tous. La gauche, la droite, ainsi de suite. Il a fait son gouvernement jusqu'aujourd'hui. Mais je te parle de ça parce que tu m'as posé une question. Pendant que la gauche et la droite, là, gèrent la France, les Africains qui arrivent sont régulièrement abandonnés dans les eaux de Lampedusa. Les Africains qui arrivent dans le pont, Porte de la Chapelle, Barbès, Château-Rouge, Gare de l'Est, Gare du Nord, Champs-Élysées, parfois dans les provinces, ils sont traînés comme ça partout. C'est la politique de la France. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Mais je m'intéresse là, je ne vois pas les sportifs que vous voyez aujourd'hui là. Je ne les ai pas vus se mobiliser pour dire vraiment, mobilisons-nous parce que nos frères sont en train de mourir dans les eaux de Lampedusa. Ce n'était pas l'extrême droite. Non, ce n'était pas l'extrême droite. Si ce n'est la gauche, c'est la droite. Déjà que cette appellation-là devait nous ramener à quelque chose. Hein. Chez nous, c'est les opposants. Kamto est un opposant, même s'il est porté disparu depuis là, je ne l'entends pas parler des inscriptions ou des listes électorales. Kamto, c'est un opposant. Biya, c'est le parti au pouvoir. Mais en France, c'est la droite qui est au pouvoir, la gauche est à l'opposition. C'est la gauche qui est au pouvoir, c'est la droite qui est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont gauche et droite. Il n'y a pas d'opposition chez les Français. Les opposants, là, on parle de gauche et de droite. Aux États-Unis, on parle des démocrates et des républicains. Bon, ça c'est encore un autre petit sujet. Je voudrais donc attirer ton attention. Je voudrais donc attirer ton attention sur ce sujet. Nos frères qui viennent, les autres, la gauche et la droite, prônent des valeurs d'humanisme, des droits de l'homme. Mais vous voyez comment nos frères sont traités en France. Nos frères sont traités dans les eaux de Lampedusa, abandonner les corps sur vol. Vous voyez toutes les guerres qui sont en Afrique. Ce n'est pas Marine Le Pen, ce n'est pas l'extrême droite. Je veux tout simplement attirer ton attention. Je ne peux pas demander à quelqu'un de voter ou de ne pas voter. Mais je suis tout simplement contre ceux-là qui veulent venir nous montrer que, voilà, Marine Le Pen, elle, tellement, c'est la peste. C'est le diable, c'est le démon. Et vous allez prendre ça pour venir en Afrique nous donner des leçons de cette façon de raisonner. Marine Le Pen n'a jamais dirigé rien du tout. Rien. Tout ce qui se passe, et quand ça dérange même le président français, il sort le 49-3 à l'Assemblée. Paf, on pose sur la table. Quand on n'est pas d'accord avec lui. Donc, Marine Le Pen n'a jamais rien dirigé. Je voudrais sur ce moment te le rappeler que vraiment, ne me pose pas de questions dont je n'ai pas envie de débattre. Marine Le Pen est contre le franc CFA. Vous comprenez ça? Marine Le Pen est contre le franc CFA. Marine Le Pen est contre l'immigration. Moi-même, je suis contre l'immigration sauvage. Qu'est-ce qui est à la cause de cette immigration sauvage clandestine? C'est les conséquences de la politique de la gauche et de la droite en Afrique qui maintiennent au pouvoir ces néocolons. C'est-à-dire en France, on combat les conséquences de l'immigration. Le chômage. Les Africains qui dorment partout dans les rues, parfois ils vont dormir à la mairie de Paris, on retrouve les corps dans les mers. Les conséquences de l'immigration clandestine en France. Alors que la gauche et la droite entretiennent les causes de l'immigration en Afrique. Les présidents qui sont là depuis Mathusalem, les Biya, les Sassou Nguesso, les Obiangema, tous ces gens-là, qui sont là depuis que ces gens sont arrivés en Afrique, la gauche et la droite, ce sont toujours les mêmes qui sont là. Alors toi tu es libre de voter qui tu veux. Moi je voulais tout simplement te le rappeler. L'hypocrisie des artistes que vous voyez là, vous ne les verrez jamais quand les Africains meurent. Vous ne les verrez jamais quand les Camerounais sont assassinés dans le Nozo. On ne voit pas ces grands sportifs là. Se dit voilà, il faut organiser quelque chose en France. Je suis bien connu, je peux organiser quelque chose en France pour mobiliser les sportifs français, ne serait-ce que pour aller construire un hôpital
dans mon pays, le Cameroun, ce n'est pas Marine Le Pen. Ce sont les gens qui sont toujours là pour soutenir la gauche ou la droite. Quand ça arrange les intérêts, on demande la mobilisation populaire, le Front populaire contre la droite, contre Marine Le Pen. Je rappelle très bien. Pourquoi je prends ça comme étant une hypocrisie, mon cher frère, toi qui m'as posé cette question dans le forum. Marine Le Pen, qui a pris le relais de ce parti de son père, Jean-Marie Le Pen. C'est un parti légal, hein? En France. Cette femme-là, elle a un parti légal qui a des millions de membres, d'adhérents, de partisans. Légal en France. On fait tout, chaque fois, avec la complicité de certains médias, que Marine Le Pen se retrouve toujours en face de celle ou celui qui veut gagner une élection en France. Donc Marine Le Pen, on utilise son parti pour une caution, pour faire passer celui qu'on veut faire passer. Et les médias jouent un grand rôle là-dessus. Elle se retrouve donc sur des plateaux avec certains chefs d'État à débattre. On va vous dire non, Marine Le Pen ne doit pas passer. Mais elle est quand même là en face, en train de débattre avec un... C'est-à-dire, son parti est légal. C'est ça que je ne comprends pas, cette hypocrisie. Le parti de Marine Le Pen est légal. Ça exerce partout en France, ça fait campagne. Il y a des gens qui militent. Donc, ces Français qui militent dans ce parti, sont-ils des nazis? Sont-ils des gens vraiment au point où leur président, leur parti se retrouve face à face au deuxième tour avec un candidat à l'élection présidentielle, débattre. Mais on lui dit non, tu ne peux pas gouverner, mais viens débattre avec le candidat que nous allons choisir à la fin. Mais viens quand même débattre. Mais si ce n'est pas de l'hypocrisie, si ce n'est pas de la malhonnêteté, je ne sais pas ce que ça peut être. Vous avez vu les gilets jaunes en France, ce n'était pas Marine Le Pen. J'avais cru voir un président africain. J'avais cru voir ça chez Sassou Nguesso ou bien chez un président quelconque en Afrique. Les gens étaient tabassés. Les gens étaient blessés, d'autres emprisonnés, d'autres ont même perdu, certains ont perdu les yeux, d'autres sont handicapés jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas Marine Le Pen. Je dis bien, moi je ne vote pas, mais je parle aux Africains, surtout ceux qui viennent sur les plateaux télé, là, venez vous mobiliser. Vraiment, je n'aimerais pas que la France se retrouve soit dirigée par l'extrême droite. Vous voyez comment vous êtes bête. On arrive à vous chosifier, vous n'êtes pas capable de penser par vous-même. Vous êtes toujours en train de jouer des cautions sur des personnes qui sont là, one man show. Dans tout ce qui se passe là aujourd'hui, le seul et unique gagnant, c'est le président Emmanuel Macron. Il fait sa politique ce qu'il veut. Il décide ce qu'il veut. C'est-à-dire, on vous donne la parole pour animer la galerie. Quand ça ne va pas, Macron appelle le 49.3. Ça passe. Quand ça ne va pas, il dissout. Et il avance. Vous suivez comme les moutons. Oui, monsieur. Les Français, à l'époque, la grande France que nous avons connue en lisant des livres, se sont levés un jour la tête du roi. Pour des raisons qui sont seules à savoir. Je t'appelle, toi, citoyen, à apprendre à réfléchir de toi-même. À penser pour toi-même. Pas pour faire plaisir à un individu ou bien par un groupe de personnes qui sont là pour leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, il y a des Français qui mangent dans la poubelle. Des Français mangent dans les poubelles. Je vous ai déjà présenté cette vidéo-là ici. En France, fouillent les poubelles pour manger. Les Français. Les Français souffrent, comme les Africains. Mauvaise politique. Je te parle de ça, Landry, parce que tu m'as posé la question. Cette politique-là a des conséquences chez nous. On utilise toutes sortes de choses. L'immigration clandestine, l'immigration choisie, l'immigration répertoriée, l'immigration... On décide ceux qui vont venir jouer aux esclaves. Cette fois-ci, ils ne viennent plus avec des bateaux. Ils viennent sélectionner là-bas chez vous. On vous dit, voilà, des gens qui sortent de l'université. On leur dit, allez passer il a dicté un niveau... troisième ou second. Parce ils espèrent obtenir un visa. On n'entend pas ces gens, ces sportifs sortis, ces artistes sortis, disent voilà, mais attention, il y a un problème ici. Quand vous êtes là, vous avez besoin de nous, nous sommes quand même là. Regardez la catastrophe qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Regardez le monde aujourd'hui, c'est des foyers de feu partout. À partir de la France, ce n'est pas l'extrême droite. Il y a des foyers partout. Les gens se plaignent partout. Les agriculteurs se plaignent. Les pêcheurs se plaignent. Les motomans se plaignent. Les gilets jaunes se plaignent. Les étudiants se plaignent. Les travailleurs se plaignent. Les retraités se plaignent. Les policiers se plaignent. Les militaires se plaignent. Je ne vous parle même pas des immigrés. Ce n'était pas Marine Le Pen. Je ne peux pas vous donner une condition de vote ou bien une consigne de vote parce que je ne vote pas. Et même si je votais, je ne dirais pas à quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas faire. J'aurais choisi mon propre camp. Je veux tout simplement dire à ceux-là qui font les marionnettes en France à ne pas venir nous distraire au Cameroun avec leurs histoires. Ces franco-camerounais-là que vous connaissez, qui continuent à faire des marionnettes chez eux, mais qui nous laissent tranquilles parce qu'à un certain moment, ça va très mal se passer au Cameroun avec eux. Ça va très mal se passer parce que ce jeu-là ne va pas durer éternellement.
Ça ne peut pas durer éternellement. Vous ne pouvez pas passer le temps à vouloir manipuler des gens. Regardez le chaos qui se trouve aujourd'hui en Ukraine. La gauche et la droite. On tue les gens devant vous. On donne des engins pour aller tuer les gens. La gauche et la droite. Dès que tu sors du cadre, non, tu es pro-Poutine. Dès que tu dis un mot, non, ce sont des humains qu'on tue comme ça. On vivait ensemble normalement. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu es pro-Poutine. Tout de suite, tu es mis de côté. Non, tu passes même plus à la télévision. Tu deviens... Non. Ils ont fait ça à pas mal de personnes. Hein. À Dominique de Villepin, à Mélenchon, on peut en citer, mais jusqu'à l'infini. On n'a pas fini avec l'Ukraine. C'est maintenant la Palestine. C'est maintenant Israël. Les gens sont chez eux à la maison en Israël. On va tuer des enfants juifs israéliens chez eux à la maison. Les filles sont kidnappées. J'ai vu une jeune fille qu'on allait prendre. Je ne sais pas si cette fille-là vit encore. J'ai tellement vu le sang sortir du bas-ventre de cette fille que j'ai posé les mains sur la tête. Et la réponse doit aussi être violente. Allez voir donc ce qui se passe en Palestine. C'est la catastrophe. Comment un monde peut vivre avec autant de violence? Les gens se contentent, ils sont là, pépère. Oui. En Palestine, c'est le sang. En Israël, c'est le sang. L'autre côté en Ukraine, c'est le sang. Et on dit, voilà, il y a les Jeux Olympiques. Venez jouer les Jeux Olympiques. Oui, le footballeur qui s'est cassé le nez. Le monde doit s'arrêter. Il y a les pingouins qui sont là partout. Oui, allez mettre contre Marine Le Pen. Allez lutter contre Marine Le Pen. Mon cher, il y a une seule question que tu dois te poser. Qui est Marine Le Pen? C'est une Française, une intellectuelle, avocate de carrière, qui officie en France, légalement. Mais si vous ne pouvez pas, si ce parti-là était mauvais, il faut le dissoudre. Il faut dissoudre Marine Le Pen avec son parti. Il ne faut pas amener des Français à s'exprimer. Quand les Français s'expriment d'une certaine mauvaise politique, à un certain moment, vous vous levez, vous dites non. Les Français ont parlé. 50% des Français ont voté Marine Le Pen. Ça veut dire que ça ne va pas. Pour cela, il faut dissoudre l'Assemblée parce que les gens se sont plaints que vraiment, comme ça ne marche pas. Et Marine Le Pen va aller aux élections. Elle va aller là-bas. Elle gagne, par exemple. Dès qu'elle va gagner l'élection, elle va dire non, on ne peut pas gouverner avec Marine Le Pen. Vraiment, la droite au pouvoir, c'est très grave. Non, élection anticipée, on ne peut pas accepter ça. Mais quelle est cette hypocrisie? Et vous prenez, c'est un pingouin africain, noir, français, futile, vont s'asseoir là pour jouer à ce petit jeu. Pourquoi vous ne demandez pas à ce gouvernement-là de dissoudre le parti de Marine Le Pen si ça ne sert à rien? Donc, je voudrais, Landry, t'expliquer ma position. Je ne parle jamais de la politique américaine. Les Américains sont libres d'aller faire tout ce qu'ils veulent partout pour garder leur hégémonie. Les Français sont libres de faire ce qu'ils veulent faire pour détruire leur peuple, pour chercher je ne sais trop quoi. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je suis en train de te dire ici que je déteste cette hypocrisie-là qui a des conséquences chez nous en Afrique. Je déteste ça. C'est cette hypocrisie-là qui a amené des personnes comme le jeune président et son premier ministre au Sénégal à avoir des positions très radicales. Le Mali, le Niger, le Burkina, hein? Ça se radicalise. Et il n'y a personne au monde qui a décrit la situation mondiale qui dépasse Macron. Il n'y a personne qui a décrit ça comme ça. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes.
D'abord, me faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Mais qu'est-ce que Macron a fait? Aujourd'hui, quand vous regardez le monde, prenez le temps de vous asseoir. Vous observez ce qui se passe dans le monde. Les foyers de tension sont partout. Je veux bien... Allez, je ne veux pas dire qu'au temps de Chirac, il n'y avait pas de foyer de tension, mais il y avait une tenue, il y avait une façon de parler aux gens, il y avait la posture de l'homme. Je ne veux pas dire qu'au temps de Mitterrand, mais il y avait la posture de l'homme. Mais on a une génération de dirigeants dans ce monde, on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement. Ils sont là dans la promotion du fion, dans la promotion de leur fantasme, pas dans la promotion de l'humain. Je vous le dis, je parle avec mon cœur, je n'attends rien de personne. Personne ne peut me vendre le souffle. Personne ne peut me vendre l'air que je respire, il n'y a que Dieu qui donne. Quelle est cette société-là où maintenant personne ne peut plus dire ce qu'il pense? Non, tu es contre tel, tu es homophobe, tu es raciste, tu es machin. On a toujours un qualificatif à donner, on empêche les gens de s'exprimer. Tu dois aimer les gens qui couchent avec des chiens. Si tu dis que non, je suis pas, on dit que non, on peut trouver un motif pour te condamner. Tu dis, ok. Moi, je suis pédé. Tu dis, non. Pourquoi tu es pédé? Oh, tu détestes les hétéros. Non, mais tu dis, ok, moi, je suis hétéro, les pédés. Non, pourquoi? Mais on est devenu dans un monde comme... Les gens ont tout à fleur de peau. On ne peut plus parler. On ne peut plus s'exprimer. On ne peut plus donner sa pensée. Maintenant, on nous sort de maintenant. Comme on ne peut plus penser, il faut avoir l'intelligence artificielle qui va gérer les choses. Toi-même, tu ne peux plus penser. La machine va penser pour toi. Vous comprenez? Je voudrais rapidement vous l'expliquer. Africains, africaines, vous avez tous les pouvoirs. Dieu vous a doté de toutes choses sur cette terre. De tout sur cette terre nous avons. Et nous le prouvons partout. Hein? Nous le prouvons partout. C'est-à-dire que quand tu vois un Africain quelque part en train d'enseigner dans une classe, ça veut dire qu'il dépasse de 178 000 fois un Français blanc. Parce que s'il y avait moyen, on le mettait de côté. Si tu vois un Africain jouer dans un club de football, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé mieux. Vous trouvez donc dans certains clubs, ils sont là comme ça, blancs. Peut-être on met un gardien blanc, tout simplement pour faire la couleur. Parce qu'ils sont bons partout. Et pourquoi pas? C'est bien. Si nous pouvons être utiles dans le vivre ensemble. Mais mon problème, c'est que il ne faut pas qu'on nous réduise seulement à ça. Au sport, à la musique, aux pitreries, c'est-à-dire que jouer le clown. Mais quand il faut maintenant parler des choses sérieuses, on va chercher des gens qui n'ont pas qualité, qu'on a élevés parce qu'ils sont devenus des défenseurs des fion-fion, des papa et des maman. C'est ça qu'on met devant. Ce n'est plus l'expertise, la qualité de savoir-faire. Donc, je vais vous dire, voilà, ne votez pas Marine Le Pen. Vous savez, hein, voter Marine Le Pen, c'est voter Satan. Voter Marine Le Pen, c'est voter je ne sais pas trop quoi. Attends, tu te poses la question. Hey, Bro, Landry, dis-moi.
Marine Le Pen a-t-elle été Premier ministre dans ce pays? Marine Le Pen a-t-elle été ministre des Affaires étrangères, des Affaires, du ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur? Marine Le Pen a-t-elle été présidente un jour, ou bien son père Le Pen? Non. La France a toujours été gérée depuis plus de 60 ans par la gauche et la droite. Je veux que tu retiennes ça. Je ne te dis pas de voter tel ou de voter tel. Je veux tout simplement que tu apprennes à réfléchir de toi-même. Les hommes politiques peuvent faire leur jeu politique, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me titille un peu, c'est le comportement des journalistes, le comportement des artistes et des sportifs qui sortent, voilà, surtout africains. Oui, parfois on les appelle les bounty. C'est-à-dire qu'ils sont noirs de peau, bien marron, ou bien chocolat, mais à l'intérieur là-bas, ils se comportent comme les blancs. Yes, je veux que tu te poses cette question. Pourquoi le parti de Marine Le Pen est-il légal pour que les gens se l'associent aujourd'hui pour dire ne les votez pas? Je ne comprends pas, c'est une question. Cette femme-là s'est déjà retrouvée plusieurs fois au deuxième tour d'une élection présidentielle. Tout simplement parce que, comme les autres savent qu'ils font une très mauvaise politique, il faut faire monter donc Marine Le Pen pour qu'on se retrouve en face d'elle, pour qu'afin qu'on vous dise que voilà, votez celui qui est opposé à Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen c'est la droite, Marine Le Pen c'est l'enfer, Marine Le Pen c'est la destruction, Marine Le Pen, voilà. Souvenez-vous que c'est la même chose qu'on vous disait de Donald Trump dans un pays que vous connaissez. Donald Trump est arrivé, il vous a dit voilà, moi je ne veux pas les guerres. Les militaires américains doivent rentrer chez eux. L'Amérique ne doit pas passer son temps à payer des factures pour les autres, aux Nations Unies, à l'UNESCO, un peu partout. Si vous n'êtes pas capable de cotiser, l'Amérique va sortir de toutes ces organisations. C'est ce que les gens n'aiment pas. Les gens aiment les paresseux qui sont là, ils vous disent des choses violentes, ils vous font des choses violentes, mais avec des mots doux. Le vivre ensemble. Oui, l'immigration, il faut faire ceci, cela. Vous voyez le nombre d'Africains que ces gens ont laissé mourir dans les eaux de Lampedusa. Je ne sais pas. On peut accuser la droite d'être violente. Elle parle. Elle dit des choses, mais elle n'agit pas. Parce qu'elle n'a pas le pouvoir. Mais ceux-là qui vous disent le contraire de Marine Le Pen font plus mal que Marine Le Pen. Il suffit de voir. Regardez ce que la droite et la gauche ont fait au Biangema, en France. C'était Marine Le Pen, c'était son père. On a arraché tous les biens de Biangema Théodore. En France, devant vous. Où étaient ces Africains-là qui disent qu'ils sont des Français? Où étaient-ils? Où étaient-ils quand ils ont pris Gbagbo, ils ont jeté en prison? C'était Marine Le Pen? Ou c'était Jean-Marie Le Pen qui a fait ça? Il faut faire très très attention. Il y a une catégorie de gens qui vivent dans cette société dont l'humain est pour eux, je dis, un animal. On a même beaucoup de respect pour des chiens que certains Français. On a beaucoup de respect pour des chiens que certains Africains. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre avec ni les Français blancs, ni les Africains, ou même fut-il des Africains, des Français noirs ou blancs, whatever. Ils n'ont absolument rien à cirer. Je veux te dire ça, qu'il faut que tu fasses très très attention dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a une catégorie de personnes dont on ne sait pas qu'est-ce qui les illumine, qu'est-ce qui les anime. Tout c'est pour eux, leur fantasme, il faut les honorer, il faut les respecter. Quand ça ne les engage pas, on dissout tout, on bloque tout, on casse tout, pour perdre parce qu'on ne veut pas apprendre qu'on a perdu. Et on va chercher des blackos, comme les appelait Manuel Valls. Il nous faut, il y a les blackos. Il fallait que je te l'explique un peu. Il faut que tu comprennes ça. On peut détester la droite, c'est l'extrême droite. On connaît leur violence verbale, qui est intolérable. Mais c'est un jeu politique. Il y a des gens qui ont dit des phrases, des mots qui ont traité des gens avec des pires mots. C'est-à-dire qu'ils sortaient de la droite, pas de l'extrême droite. On a vu certains élus en France, noirs, qui ont été traités avec des mots pas possibles. Là, à l'Assemblée, ce n'était pas l'extrême droite. Je vous dis ça, c'est que, une fois de plus, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais tout ce que je n'apprécie pas, c'est cette manipulation-là. C'est prendre des gens pour des cons, pour des bêtes, ou quand les Français se lèvent et décident de voter contre l'Europe, on change. Parce qu'il faut que la décision, là, doit arranger certains qui disent contrôler ce monde. Quand l'extrême droite arrive, non, tout de suite, ça n'arrange personne. Il faut dissoudre, parce que les gens ont certains agendas. Il faut la guerre. Quelle est cette société où les gens ne vivent qu'avec des intentions, si ce n'est pas la dépravation des mœurs, c'est la guerre. Voilà le monde dans lequel nous vivons.
si ce n'est pas les dépravations des mœurs, c'est la guerre. Pour eux, le monde doit vivre toujours avec des tensions. Quand on n'a pas fini avec Poutine, on va attaquer Israël. Quand on n'a pas fini avec Israël, c'est la Palestine. Quand ce n'est pas la Palestine, c'est le Mali. Quand ce n'est pas le Mali, c'est le Burkina. Quand ce n'est pas le Burkina, c'est le Niger. Quand ce n'est pas le Niger, c'est le Cameroun. Quand ce n'est pas le Cameroun, c'est le Congo. Quand ce n'est pas le Congo, c'est le côté du Rwanda. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Les feux partout. On ne voit pas les mêmes artistes, les mêmes clowns se lever du voilà les gars. Au Cameroun, notre pays, il manque de l'eau potable, il manque l'électricité dans le nozo. Il faut arrêter la guerre. On voit des pingouins sportifs pour dire voilà, il faut se mobiliser, vraiment la droite, la gauche, whatever, ceci, cela. Et ils disent qu'ils sont des Camerounais. Ils sont incapables de faire quelque chose au Cameroun. Ils vont s'asseoir en France avec les derniers troués pour raconter leur vie. Excusez-moi, mais c'est tellement trop bête et violent que il fallait que je sorte ça, que je vous dise. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez ce qui se passe. Regardez le monde. Regardez comment on tue les enfants en Israël. Les enfants qui jouent au stade, au football. Des gens qui, on ne sait pas d'où, viennent les tuer. Le retour, regardez ce qui se passe en Palestine. Les gens vivent dans des conditions de vie incroyables. Nous sommes des humains. Nous vivons pourquoi? Nous vivons pourquoi? Qu'est-ce que notre joie de vivre? Voir l'autre souffrir? Je dis, il faut voir le quartier des Juifs aux États-Unis. Les Juifs sont persécutés partout. À côté de moi, ici, il y a un quartier des Juifs. Ils sont barricadés. Les gars vivent toujours comme si c'était en prison. Comment les gens peuvent vivre comme ça qu'ils ne peuvent pas enjoy la vie? Je ne sais pas. En France, les Palestiniens, même problème. En France, les Juifs ont le même problème. Les Noirs ont le même problème. Tu es noir, c'est un problème. Tu es un juif, c'est un problème. Tu es un musulman, c'est un problème. Comment on peut vivre dans un endroit où les gens ne peuvent pas se tolérer? On tolère plus les chiens. Les gens se retrouvent plus autour d'un chien qu'autour d'un humain. Non, celui-là est juif. Il a porté la kirpa, il a porté le foulard. Non, il a porté une robe, machin. Non, celui-là, c'est un juif. Non, celui-là, c'est un noir. Non, celui-là, c'est un arabe. Non, toujours la stigmatisation. Non, bon, celui-là, oh, il marche, c'est un PD. Oh, non, c'est un PD, c'est un tchelin. Oh, non, c'est celle-là. Non, c'est une lesbienne. Non, on est dans un cas. On vit dans un monde maintenant. On ne comprend pas. On ne comprend plus dans quel monde on vit. On organise les jeux, pourquoi? On organise les compétitions pour que les gens se retrouvent. Là encore, il y a des divisions. Non, l'autre ne peut pas jouer parce qu'il y a la guerre chez lui. Pendant ce temps, vous faites la guerre à l'autre. Tel ne peut pas être là. Non, tel a prié à la Wakba. Non, tel a dit ceci. On est dans une société où on ne comprend plus. Quelle est notre raison de vivre si nous ne pouvons pas vivre dans la tolérance, l'amour, le partage, l'hospitalité, le vivre ensemble, la fête, les pleurs quand il y a deuil, la joie pour fêter l'anniversaire, le baptême, les nouveaux venus, le bébé shower et tout ça. On ne peut plus vivre comme ça. Par méchanceté, tu célèbres dans ta maison l'anniversaire. Le voisin appelle la police. Pour rien. Tu l'empêches de dormir, alors que on te dit que de 10h, ou c'est de 6h à 22h, tu peux faire. Mais la police vient quand même, on te demande non, l'autre te dit qu'il veut dormir. Tu fais l'amour avec ta femme dans la maison, elle crie fort, ou bien vous criez fort, le voisin appelle, il dit que non, vos cris là le dérange. Oui, la police vient quand même. Tu pleures parce que tu as eu deuil, tu as perdu ton père, ta mère, ton fils ou whatever. Non. Mais si c'est l'autre qui fait ça, les bruits chez eux, si tu appelles, toi, tu fais l'expérience d'appeler la police. Quand la police arrive, on dit non. Mais bon, vous pouvez fermer bien les portes, vous dormez. Hein. Ils sont en train de célébrer, c'est l'anniversaire de la petite, elle a réussi son bac et tout ça. Là. Bon, si ça vous dérange, allez rentrer chez vous. Hein. On vous dit ça comme ça. Comment pouvons-nous vivre dans une société comme celle-là? Vous appelez des Noirs, c'est pour venir gagner à l'équipe de France. Quand on gagne là, on est content. Y compris ceux qui n'étaient pas pour que les Noirs soient à l'équipe de France.
Mais quand on a besoin des mêmes noirs avec d'autres expertises dans d'autres domaines, non, tout de suite ils sont bloqués parce qu'ils sont noirs. Va chercher une maison en France, tu trouves facilement. D'autres sont obligés de prêter, de changer de nom pour avoir un logement. Comment on peut vivre dans une société comme celle-là? On vous dit que la plupart des richesses dont la France regorge aujourd'hui viennent de l'Afrique. On veut l'Afrique sans les Africains. On veut l'Afrique, mais on déteste les Africains. On veut les biens de l'Afrique, mais on déteste les Africains. You know? On a besoin de l'argent des Arabes qui achètent des hôtels partout, les Georges V un peu partout, mais on déteste les Arabes. Oui. On veut avoir des Juifs un peu partout pour faire vivre la cité, la communauté, etc. Mais on n'aime pas les Juifs. Allez comprendre quelque chose dans cette société-là. Dans quelle société vivons-nous? Tu vas raisonner, on va te détester. Tu vas expliquer, on ne comprend pas. Et les journalistes sont devenus maîtres dans cette langue de bois, de cette manipulation. Et toi, tu te lèves aujourd'hui, tu vas t'asseoir. Non, mettons-nous ensemble pour combattre la droite. Pose-toi la question, quel est ce parti? C'est un parti de l'Afghanistan ou afghan? C'est un parti pakistanais? C'est un parti, je ne sais pas tout. Mais si Marine Le Pen a un mauvais parti, il faut dissoudre ce parti. Il ne faut pas prendre les Français pour des cons, bon vieux. Il y a des gens qui sautent aussi là comme des moutons. Je n'ai pas vu les mêmes Africains noirs dire que voilà, ce que vous êtes en train de faire aux gilets jaunes là, c'est des comportements que j'ai vus en Afrique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je pensais qu'ici, c'était la démocratie, le droit de manifester. Comment peut-on tuer des gens comme ça, tirer des gens à balles réelles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'était pas l'extrême droite. Ce n'était pas Jean-Marie Le Pen. Ce n'était pas Marine Le Pen. Ce n'était même pas sa nièce Marion Le Pen. Mais quels sont ces comportements? Alors, je vais donc conclure ici en vous disant, vous êtes libre de voter qui vous voulez, mais ne venez pas nous enfumer. Ok? Marine Le Pen est une Française, pure souche. Elle est chez elle. Si ceux-là qui se mobilisent aujourd'hui pour combattre contre elle ne veulent plus qu'elle soit, qu'elle exerce en France, qu'elle officie dans son parti, mobilisez-vous pour demander que ce parti-là n'existe plus. Il faut le faire. Donc ne poussez pas les gens à aller voter Marine Le Pen. Arrivé à un certain moment, on vous dit non, 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 non. Comme elle a été élue, il faut dissoudre tout. Ça, c'est la malhonnêteté et l'hypocrisie. Ça peut créer un soulèvement même pas possible. Et une catastrophe peut naître d'un comportement comme ça. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Vous voulez le pouvoir, on vous donne le pouvoir. 2 mandats, vous êtes incapable de gérer, à sautiller partout comme un Tintin. Vous montez, vous descendez, toujours vous, toujours vous, toujours vous. Personne ici au monde n'a fait le bilan de ce monde comme Emmanuel Macron. Les vidéos sont là. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Alors après ce constat-là, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on en arrive là? Moi qui vous parle là, il y a plus de 25 ans aujourd'hui, Alliot Marie était ministre de la Défense. On lui a parlé de la situation du monde aujourd'hui, dans lequel nous vivons. Apprenez à anticiper. Non, pour eux,
c'est quand les dictateurs peuvent les arranger, aller en vacances, les mallettes d'argent à gauche, à droite, là c'est bon. Et quand bien même les Français commencent à se réveiller, vous dites non, 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 non. Les Français qui se sont réveillés là, c'est l'extrême droite. Il faut pas les suivre, il faut dissoudre tout de suite. Vous refusez de penser. Vous croyez avoir le monopole du savoir, avec les sbroufs, les discours, à n'en plus finir. La même chose. On se retrouve aujourd'hui, on dit non, Marine Le Pen, c'est le diable. Non, elle n'est pas le diable. C'est l'expression d'un peuple qui souffre, qui a décidé de s'exprimer et il faut changer de politique. Là encore, les Français ne se sont pas levés pour, envoyer en vacances la tête d'un roi, mais ils se sont mobilisés pour parler dans les urnes. Mais personne n'entend ça. Il faut sortir pour dire non, 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 Marine Le Pen c'est le diable. Marine Le Pen c'est la méchante. Marine Le Pen. Je dis que depuis 60 ans, la gauche et la droite nous ont mis dans les problèmes dans lesquels nous connaissons aujourd'hui. Les jeunes Français militaires vont mourir dans des guerres qui n'ont rien demandé. Je te pose la question, mais comment? Les 9 qui sont morts en Côte d'Ivoire, les enfants sont morts, pourquoi? Les militaires français vont donner la mort au Mali. Pourquoi? Ils donnent la mort au Mali et ils trouvent aussi la mort au Mali. Ils donnent la mort au Burkina, ils trouvent la mort au Burkina. Ils vont donner la mort en Ukraine, ils trouvent la mort là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Moi je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Nous vivons dans quel monde? Un monde où de plus en plus de gens sont connectés, mais où de plus en plus de gens deviennent bêtes. Les gens sont connectés. Alors, cette connexion où les gens sont toujours plongés dans leur téléphone portable amène les gens à ne plus s'aimer, à ne plus se fréquenter, au point où il est important d'avoir sur sa chaise un chien qui t'accompagne, tu le caresses et tu joues. Et l'homme devient ton adversaire. On pense que ce qui se prépare en ce moment, c'est des amusements. Attendez dans quelques semaines ce qui va se passer en Ukraine. Le monde va plonger dans le noir, on n'aura pas Internet. Les gens sont en train de se préparer à une guerre, mais d'autres sont là en train de s'amuser pensant que c'est les jeux vidéo. C'était parce qu'ils ont des bunkers et ils vont rester vivants. Non, les gens vont mourir, les gars. Faut faire attention avec ces comportements. Et vous allez là faire les guignols à gauche, à droite. Personne ne cherche à apaiser. Personne ne cherche à apaiser. Il faut mettre le feu. Vous cherchez à avoir le pouvoir, pourquoi? Vous cherchez le pouvoir pour quelle raison? Aménager les conditions de vie des humains et de toutes celles de ceux qui vivent dans cette société, y compris les animaux. Mais les animaux ont plus de droits aujourd'hui et de respect que les humains. Il faut tirer partout. Je ne comprends pas. J'ai voulu échanger avec toi pour te répondre sur cette question-là, pour te dire, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est devenu un monde de plus en plus très méchant, où les gens sont devenus hypocrites, où les gens manquent de bon sens et de savoir-vivre. Je voudrais te dire de faire très très attention. Il y a un homme politique français qui a publié une vidéo. J'ai vu cette vidéo là sur YouTube. J'ai voulu partager avec vous. Et moi, je suis un homme de paix, je suis un père de famille, je suis quelqu'un d'attentif au malheur des gens, etc. Et je me dis qu'il faut essayer de réintroduire de la responsabilité. Et actuellement, je suis désolé de le dire, mais Macron, c'est un homme totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, je veux pas polémiquer, mais il n'est pas tout à fait normal que Macron n'a pas d'enfant, le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre contre la Russie n'ont pas d'enfant. Bon, moi, j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils, je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour les biens, pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard qu'on racheté l'Ukraine. J'ai voulu partager avec vous pour que chacun réfléchisse à son niveau. Ce qu'il dit a peut-être un sens dans ce que je disais en Europe, mais chez nous au Cameroun, sa logique ne trouve pas une explication au Cameroun, en Afrique. Parce que ceux qui ont des enfants au Cameroun ont décidé de sacrifier leurs propres enfants. De sacrifier leurs propres enfants. Et de détruire la société. Parce que le monsieur qui parle, il vous parle de ceux qui dirigent le monde et qui n'ont pas d'enfants et qui veulent provoquer la 3e guerre mondiale. Parce que eux, ils n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas une question seulement de ne pas avoir d'enfants. C'est une question de maturité. Des gens qui appartiennent à des petits groupes où ils pensent qu'ils sont arrivés dans des endroits où ils peuvent avoir le droit de décider. Il faut faire plaisir à leurs fantasmes. Et l'être humain devient un jeu pour eux. Et quand on arrive au pouvoir, quand on a décidé de tuer un président africain, on est content, on a un trophée. Quand on a décidé de provoquer les guerres, on est content, on a fait quelque chose. Si Martin Luther King pouvait se réveiller et regarder le monde pour lequel il se battait pour les droits des humains, si Malcolm X
c'est Abraham Lincoln, c'est George Washington, c'est Nelson Mandela, c'est les personnes comme les Chirac qui s'étaient opposés à la guerre en Irak, pouvaient se réveiller et voir ce que le monde est devenu. Vraiment, c'est une honte pour nous tous. Nous sommes en train d'échouer lamentablement devant les gens. On veut le pouvoir, pourquoi faire? Pour serrer les mains, pour faire des discours, pour porter des costumes et courir, pour que les gens vivent comme ça entourés du feu partout. Les enfants s'en vont à un jeu, ils disent voilà, il y a des compétitions qui vont commencer. On ne sait même pas si les compétitions vont se faire. On n'est même pas sûr qu'elles se feront et se dérouleront dans les bonnes conditions. Parce que les gens ont tellement relevé les tensions qu'à tout moment, tu peux t'asseoir quelque part, un pompé explose ton derrière. Tu peux marcher quelque part, tu entends qu'une voiture, un pompé a explosé dans une voiture. Pourquoi vivons-nous dans un monde aussi violent? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, lui, pourra jouer le jeu à terme en se rapprochant des États-Unis contre la Chine? Pour l'instant, c'est trop tard. Il n'a plus confiance. Vous savez, on a oublié, puisque la presse occidentale passe son temps à faire de Poutine un méchant, on a oublié qu'après les tours jumelles, vous savez, le fameux attentat contre les tours jumelles le 11 septembre 2001, le premier à appeler George Bush fut Poutine. Et c'est Poutine qui lui a donné l'aide des services secrets russes pour retrouver Ben Laden en Afghanistan. Tout le monde a oublié. Poutine avait même l'intention d'adhérer à l'OTAN. Encore une fois, tout le monde a oublié. Et tout le monde fait passer Poutine pour l'agresseur. C'est lui qui a attaqué l'Ukraine, etc. On oublie simplement que le président Bush père avait promis à Gorbatchev de ne pas faire rentrer dans l'OTAN les pays de l'Est et les pays proches de l'URSS de l'époque. Donc si vous voulez, c'est les États-Unis qui ont trahi leur parole. C'est les États-Unis qui mettent des troupes à quelques kilomètres de la Russie. Et c'est les États-Unis qui fomentent les fameuses révolutions de couleur dont tout le monde loue ici, mais qui sont des révolutions contre des pouvoirs élus, même si c'est des pouvoirs pas vraiment respectueux des droits de l'homme, vous voyez. Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Alors évidemment, après, il se défend parce que c'est pas Yeltsin, il n'est pas alcoolique, et c'est pas Gorbatchev, il n'est pas faible. Voilà, et c'est un patriote russe raide, je dirais, qui ne recule devant aucun moyen, ça je vous l'accorde, hein, les assassinats, la cyberattaque, c'est un homme d'avant, hein, c'est un homme du 19e siècle. Pour lui, la guerre est l'autre moyen de faire de la politique, selon la fameuse formule de Clausewitz. Hein, oui, j'en fais pas un saint ni un type gentil, etc. C'est pas un premier ministre suédois. Hein. Je ne dis pas ça, mais je dis que géostratégiquement, c'est lui l'agressé. Il faut pas en faire l'agresseur. Il faut donc que tu apprennes à te poser des questions. Il faut allumer son cerveau, éteindre la télé, ou éteigner les télés et allumer vos cerveaux. Parlez aux gens qui vous entourent. Ça va très très mal. Très mal. On se plaint des vieux. Et quand il y a des jeunes au pouvoir, c'est pour la promotion du fion. C'est un problème. Est-ce que tout doit se baser sur le fion ou dans le vivre ensemble? C'est un problème. Il faut penser la société. Penser la société, ce n'est pas relever les tensions. Ce n'est pas relever les divisions. C'est grave ce que je suis en train de voir. J'ai rapidement voulu échanger rapidement avec toi. Landry, toi qui m'as posé la question, je pense que le peuple français est très mécontent de la situation qui prévaut aujourd'hui dans ce pays-là. Les gens sont devenus de plus en plus pauvres, les gens vivent mal, ils ont des problèmes d'électricité comme en Afrique, ils ont des problèmes de boucler les fins de mois comme en Afrique, ils ont des problèmes d'emploi, ils ont des problèmes d'insécurité. On se font la promotion de la peur. Aujourd'hui en Europe, c'est la promotion de la peur. C'est-à-dire que Marine Le Pen, on vous dit que non, c'est le diable, non, c'est elle. Alors que vous vivez des conditions de vie qu'on vous a imposées aujourd'hui en France. Vous posez la question, c'est ça la France dans laquelle les gens se battent pour y aller. Ce n'est pas la France que j'ai connue. Ce n'est pas les Champs-Élysées que nous avons connus. Comment faisons-nous pour vivre comme ça, alors que nous avons tout en Afrique, nous avons tout aux États-Unis, nous avons tout en France pour vivre ensemble? Le seul objet le plus vendu et le plus promu dans la société, ce sont les armes. C'est tout ce qui tue l'autre. Le couteau, l'arme. Le poison, arme. C'est tout ce qui tue qui est promu. Il faut voir l'autre disparaître. Alors, tu es président, tu penses que quand on va aux Invalides, là, enterrer les autres présidents, célébrer les autres, les morts, ce sont des animaux.
Nous allons tous passer. Pourquoi tu ne fais pas un effort de rentrer dans l'histoire? Tu vas rentrer dans l'histoire comment? Tu diras quoi demain, jeune homme? Je ne comprends pas. Il faut se poser les bonnes questions. On ne peut pas vivre dans une société où tout est tendu. Les enfants ne peuvent pas jouer à la plage tranquillement. Les enfants ne peuvent pas aller dans une salle de cinéma. On entend que non, il y a des gens avec des pompées qui sont arrivés là-bas. Ils ont gonflé les pompées se sont éclatés. Ils ne s'éclatent pas comme ça, ça fait des victimes. Les enfants sont dans une rue, comme ça s'est passé à Nice, en train de se promener. Il y a un autre fou qui vient avec un camion. Il commence à monter sur des personnes comme si c'était des souris ou des chèvres. Quelle est cette société-là? Au lieu d'avoir peur des animaux, on a peur de l'humain. L'humain, ton semblable, devient un être à abattre. Non. Il faut qu'on commence à réfléchir. Demain ou dans la semaine, je vais partager avec vous une correspondance. Il y a de cela que j'avais envoyé au président Joe Biden. Il venait de prendre le pouvoir. Il venait juste de prendre le pouvoir. Je lui ai envoyé une correspondance. Que quand il regarde cette correspondance-là maintenant, il doit se dire que ce jeune Africain-là, je pense qu'il avait un flair. Il avait quelque chose que je n'ai pas capté. Je vais partager avec vous cette correspondance-là que j'ai envoyée au président Joe Biden. Tous les présidents français et les présidents américains, tous là au moins, ont déjà reçu une correspondance de moi. Mais la correspondance que je vais partager avec vous, ce sera la correspondance du président Joe Biden. Vous allez comprendre. Une correspondance simple, je pense, de 2 pages. Et il m'avait répondu, bien avant l'Ukraine. Bien avant l'Ukraine, je suis aux États-Unis. J'ai envoyé ça au président Joe Biden. Pour lui dire, il y a quelque chose qui se prépare. Excellent, monsieur le président. Take a look. Regardez ce qui arrive. Je vais partager la correspondance avec vous. Parce qu'on n'a pas besoin de prophètes. C'est pas parce que, il faut aller lire dans une boule de cristal. Non. L'apprentissage par observation. Poutine prépare quelque chose. Observez ce qui va se passer dans les jours prochains. Je ne veux pas vous faire peur, mais soyez prêts à rester à un certain moment sans Internet. Faites un effort parce que vous allez vivre à un certain moment sans Internet dans certains pays, notamment en Afrique. Pendant ce temps, au lieu de penser ce qui peut arriver demain, les Africains, eux, ils sont là. Oui, tel a détourné 100 millions, tel a le faux diplôme, tel a le faux CPE. Pendant que le monde a pris une vitesse pas possible. On a des pingouins qui ne sont même pas encore au stade de fabriquer, nous avons le caoutchouc, le ndambadanyete. Fabriquer un pompé, on n'est pas capable. Tout ce qui nous intéresse, c'est prendre l'avion, aller chez les autres. Ceux qui sont régulièrement évacués, je ne veux pas vous faire peur, mais dans les prochains jours, ça va être très très compliqué. Même recevoir des médicaments au Cameroun et en Afrique. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Au moins pendant quelques jours, le monde va connaître des conditions très très compliquées. Je t'ai dit ça. Si tu es intelligent, réfléchis bien. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Là, je suis même allé un peu plus loin en sortant du cadre de mes compatriotes en France. Allez voter. Mais il ne faut pas qu'on te stigmatise ton vote. Qu'on décide de te dire que tu dois choisir. Ne vous faites pas des ennemis pour rien. En vous comportant comme ça, vous amenez les gens à considérer que les Africains ne pensent pas, ne réfléchissent pas. Non, nous réfléchissons vraiment beaucoup. Mais il y a toujours un petit groupe de cancres, d'individus qu'on instrumentalise comme ça pour faire le petit pingouin partout. Donc ne mettez pas les Africains dans le même sac. Les vrais Africains, vous savez où les trouver. Ils sont dans les hôpitaux, ils s'occupent des personnes âgées. Ils sont dans les maisons de retraite, ils travaillent pour les personnes âgées. Ils sont dans les écoles, enseignent vos enfants. Ils sont dans le football, donnent du plaisir. Ils sont partout. Ce n'est pas les petits groupes que vous voyez là, certains avec le derrière Waya Waya, qui pensent peut-être venir manipuler les gens. Non, ne nous mettez pas dans le même sac. Nous pensons pour le vivre ensemble. Nous ne pouvons plus vivre sans la France. Nous ne pouvons pas vivre sans les États-Unis. On ne peut pas vivre sans la Chine. On ne peut pas vivre sans les autres pays, la Russie, l'Inde. Nous sommes appelés à vivre. Nous sommes conditionnés. Et nous sommes obligés. Et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Parce qu'il y a tellement eu des brassages, des mixages, des mariages avec des enfants qui sont nés que aujourd'hui, quel que soit l'issue des guerres
Nous sommes appelés à vivre ensemble. Personne ne peut nous séparer. Il faut simplement aménager les conditions de vie des gens pour le vivre ensemble. Seulement. Point final. Donc, j'ai voulu échanger avec toi sur ce sujet-là pour te dire, Marine Le Pen, ce n'est pas l'enfer. C'est une femme qui représente un parti politique français. Si tu ne votes pas pour elle, prends d'autres conditions, mais ne vote pas pour elle parce qu'on t'a dit qu'elle est le diable. Non. Elle n'est pas le diable. Si elle est le diable incarné, si elle est un parti terroriste français, il faut que ce parti-là soit dissous. Il faut apprendre à penser comme ça. Il ne faut pas prendre des gens pour des cons. Cette femme-là, j'ai un parti en France qui a ses idées. J'ai vu sa nièce sortir de ce parti-là, venir faire des discours ici, dans les conventions de partis aux États-Unis ici. Attention, les gars. Pourquoi veux-tu qu'on te humilie au point de t'enlever ta capacité à penser, à réfléchir? Je ne te dis pas de qui voter, mais je ne veux pas qu'on vienne te dicter, c'est-à-dire qu'on te pense que tu es bête pour ne pas être capable de penser. Quand Marine Le Pen se retrouve sur un plateau avec le président Emmanuel Macron, il se retrouve sur un plateau pour débattre à l'élection présidentielle. À ce moment-là, elle n'est pas un danger. Comment a-t-elle fait pour se retrouver là-bas? Pourquoi n'ont-ils pas dissous son parti? Pourquoi les gens ont voté pour elle si on ne croyait pas en elle? Ces gens-là n'aiment pas tellement les Noirs que parfois les gars d'extrême droite sont au stade non pour aller voir les Noirs jouer. Vous n'avez pas souvent vu Marine Le Pen en Afrique, au Tchad? Vous n'avez pas vu Le Pen au Gabon? Allez rendre visite à Bongo? Attention, les gars. Il faut faire attention avec ce que les gens ont fabriqué dans les têtes des personnes. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, il y a les réalités que vivent les peuples. Je veux que tu sois dans le cadre de la capacité de discerner, de voir ce qui se passe à côté de toi. Moi, je ne suis pas là pour te dire qui voter ou qui n'est pas voté, parce que ce n'est pas mon rôle, mais je veux tout simplement défendre la capacité à épouser tes convictions, à respecter ma pensée, à respecter ta pensée. Il ne faut pas qu'on te fasse voir le contraire, alors que toi, tu vois que tu as une couleur précise qui est apparente pour tout le monde. Si le gouvernement français ne veut pas de Marine Le Pen, on dissout son parti, comme ils ont dissous whatever, leur parlement. On dissout, on dit voilà, on veut un parti unique, ou on veut deux partis, et on veut les républicains, ou on veut les démocrates, ou on veut la gauche, ou on veut la droite. Aujourd'hui, la droite, j'ai 5 ans, on donne aussi à la gauche 5 ans. Donc on ne veut pas un third party. On n'a pas besoin de Marine Le Pen. Ils peuvent faire ça aussi. Il ne faut pas prendre des gens pour des bêtes, quoi. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi, quoi. Hein? Bref, j'en ai fini. Bonne élection et bonne campagne. Surtout, soyez très prudents, le monde va mal. Ça brûle de partout. Je vais avoir une pensée pour mes compatriotes du Cameroun, du Nord-Ouest, victimes de la déstabilisation que vous connaissez. Ceux du Grand Nord, victimes de Boko Haram. Je vais avoir une pensée pour tous les Camerounais et toutes les Camerounaises qui sont victimes du gouvernement de M. Biya, qui a choisi là de détruire son peuple dans le silence. J'ai une pensée pour vous, mais j'ai aussi une parole d'espoir. Tout finit par finir. Préparez-vous à développer un Cameroun nouveau et possible, chacun dans son domaine respectif. Bien. Alors, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je sais que chacun d'entre vous dans son domaine respectif, vous redonnerez là les lettres de noblesse à notre beau pays, le Cameroun, et fait de lui la capitale du paradis sur terre. Ce qui a toujours été la volonté de nos ancêtres. Et je crois en vous, et je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. We will do it. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.